Ok, très bien, donc on n'a pas eu de sieste. Donc on va méditer à la place. On va faire une petite méditation. Ok, donc essayez de garder à l'esprit ce qu'on a dit ce matin. Essayez de garder à l'esprit pourquoi les êtres souffrent. Pourquoi est-ce que nous souffrons. À cause de quoi. Essayez de regarder tout ça à l'esprit. Essayez de digérer tout ça, de l'intégrer. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'intégrer tout ça, toute cette somme d'informations, toutes ces réflexions, etc., qu'au travers de la méditation. C'est impossible. Donc il n'y a que la méditation qui permet de garder à l'esprit, digérer, disséquer, etc. En gardant toujours à l'esprit l'alternance entre la focalisation et la méditation analytique. Donc essayez de repenser à ce qu'on a dit ce matin, essayez de repenser aux différents types de souffrances, essayez de penser que n'importe quel être a nécessairement l'aspiration naturelle et innée à obtenir le bonheur, à échapper à la souffrance, naturellement, et il n'y a pas besoin de se justifier pour ça. C'est un droit de naissance, un droit naturel. Mais qu'est-ce qui empêche tous les êtres d'être heureux? Souhaiter être heureux et être heureux, c'est quelque chose de différent. Qu'est-ce qui empêche les êtres d'être heureux, les différents types de souffrances, et en particulier cette hallucination due à l'ignorance fondamentale. Donc essayer de repenser à tout ça, jusqu'à quel point ça appartient à la nature de l'esprit, est-ce qu'on peut s'en débarrasser, est-ce qu'on peut faire en sorte que les autres s'en débarrassent, quelles sont les méthodes qui permettent cela, bodhicitta, la sagesse de la vacuité. Essayez de repenser à tout ça et de digérer ce qu'on a dit ce matin avec votre méditation. Donc essayez de garder à l'esprit que oui, tous les êtres souhaitent être heureux depuis des temps sans commencement et ont des obstacles à leur bonheur depuis des temps sans commencement, mais qu'on peut s'en débarrasser de ces obstacles. Ils n'appartiennent pas à la nature de l'esprit, on peut s'en débarrasser. L'esprit il est perfectible. On peut améliorer notre esprit, on peut améliorer notre côté cognitif, notre côté affectif. On peut parachever toutes ces qualités qui appartiennent à la nature de l'esprit. On peut éliminer les facteurs discordants grâce à la sagesse, grâce à la compassion, grâce à l'eticita. On peut s'entraîner à cela, cultiver l'eticita, en ayant pleinement conscience de cette sagesse de la vérité. Pourquoi est-ce que tous les êtres peuvent obtenir l'éveil? Parce qu'ils peuvent réaliser leur véritable nature.
Merci beaucoup. Ok, donc de quoi est-ce qu'on parle ce matin? Vous connaissez par cœur parce que vous venez juste de la méditer. La souffrance de tous les êtres. Ouais. La souffrance, Oui, relation avec les quatre nobles vérités. oui. Voilà. L'égalisation et l'échange sera construit. Voilà. Très bien, et donc on a parlé on a reparlé des premières étapes, qui sont paf 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 paf, bim bam boum, l'impartialité ou l'égalisation. Ensuite, Les méfaits de l'égocentrisme. les méfaits de l'égocentrisme. Ensuite, les bienfaits de l'altruisme. Mhm. Ensuite, Tonglen, exactement, sur la base de la compassion, prendre la souffrance des êtres, sur la base de la bienveillance, leur donner notre bonheur. Ensuite, l'échange effectif, exactement. Ensuite, ça c'est ce qu'on a vu ce matin. Ensuite, l'altruisme, exactement, c'est traduit par altruisme, par Gagne Van Doom. En général, ça Santé Dalai parle de responsabilité universelle, ou qu'on appelle aussi intention exceptionnelle, intention suprême, Aksam en tibétain. Donc, Ouais. il y a un livre qui s'appelle L'âge de la responsabilité universelle de Santé Dalai Lama. Je crois que dans la préface, je crois que c'est Sangon Rinpoche qui dit tout l'un des plus beaux cadeaux que ce Santé nous a fait dans ce monde, et parmi les innombrables cadeaux qu'il nous a fait, c'est de traduire cette intention spéciale par responsabilité universelle. Mhm. Ça c'est très très beau parce que ça peut être utilisé partout dans l'éthique universelle. On n'a pas besoin d'être religieux pour avoir l'éthique, pour enseigner l'éthique à quelqu'un, etc. On n'a pas besoin d'appartenir à une religion pour ça. C'est vraiment, ça fait partie des qualités humaines avant tout. Et donc c'est pour ça qu'il y a certaines écoles, certaines universités qui maintenant intègrent ce que Sasanté a initié comme étant Silami, hein, c'est l'éthique dans la société de manière non religieuse, etc. Ok. Donc, cette, responsabilité universelle, ça veut dire quoi? Ouais, intention spéciale. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Et de vouloir protéger tous les êtres? Non. Ouais. C'est vraiment quelque chose de vraiment spécifique. Mhm. Par rapport, par exemple, à la compassion. La compassion, c'est quoi, par exemple? C'est quoi une définition de la compassion? Là, c'est moi qui vais prendre la responsabilité de exactement. C'est ça la différence. La compassion, c'est ouais, ce serait super, c'est tous les êtres qui veulent échapper à la souffrance à sa cause. La responsabilité universelle, c'est puissage à moi seul faire en sorte que ça arrive. C'est très différent. Mhm. Exactement. C'est pas qu'une simple aspiration, c'est vraiment prendre ça sur son compte. Vraiment Mhm. prendre en compte le sort de tous les êtres à son compte. Se dire, je vais faire quelque chose pour ça. C'est s'engager à accomplir le fait que tous les êtres échappent à la souffrance. Donc c'est beaucoup plus spécifique que la compassion. Ouais, ouais. C'est la grande compassion. C'est la grande compassion. Ok. T'es pas même un peu au-delà de la grande compassion, dans un sens? En fait, il y a plusieurs définitions de la grande compassion en fonction des enseignants. Ouais. Et il y a une explication. Je crois que c'est dans Realizing Bodhicitta de Selmé Khenso Rinpoche, où il Mhm. dit qu'en effet, quand la compassion est unie à la responsabilité universelle, c'est ça qui fait qu'elle devient la grande compassion. Ouais. Ouais. Et d'autres diront que la grande compassion, c'est quand c'est la compassion, mais avec une force supérieure. D'autres diront que c'est la compassion qui s'adresse vis-à-vis de tous les êtres, mais ça pose question, parce que normalement la compassion, si on dit que la grande compassion c'est une compassion qui s'adresse à tous les êtres, ça veut dire que c'est la même chose que la compassion illimitée. Mhm. Parce que la compassion illimitée, elle s'adresse vis-à-vis de tous les êtres. Ouais, les quatre incommensurables, vous les connaissez par cœur.
L'amour incommensurable, compassion incommensurable, La joie. la joie incommensurable et l'impartialité incommensurable. Mhm. Exactement. Or, ils sont incommensurables en fonction des différentes significations. L'une, c'est parce qu'il s'adresse à tous les êtres. Donc si on dit que la grande compassion, elle est grande parce qu'elle s'adresse à tous les êtres, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre grande compassion et compassion incommensurable. Or, il y a Mhm. quatre possibilités. Ouais. Exactement. Tout à fait. Mais tout ce qui est apparemment mensurable, dans les conditions, c'est qu'il faut être au minimum de la forme. Ouais. C'est-à-dire que ouais, ces incommensurables, on les appelle comme ça. Ils ont un autre nom, on les appelle les Brahma Vihara, c'est-à-dire les demeures de Brahma. Mhm. Pourquoi? Parce que la condition dominante d'une compassion incommensurable, c'est l'obtention d'un niveau de dhyana, Mhm. de la forme. Donc d'un niveau de concentration extrêmement élevé. Et quelqu'un qui a ce niveau de concentration extrêmement élevé n'a pas nécessairement la vocation d'être mahayaniste. Par Ouais. exemple, les pratiquants du véhicule fondamental ont aussi la compassion incommensurable, etc. Mhm. Peuvent l'avoir. Pas nécessairement, mais peuvent l'avoir. Ok. C'est déjà compliqué ou pas? Donc, moi, je te posais la question, en fait, parce que l'autre jour, dans le cours de Masters, Geshe Gyaltsen, il a semblé, à un moment donné, vouloir dire, en commentant le Limiting the Thought de l'Amazon Kappa, de dire que le l'intention suprême serait presque un genre de stade après la grande compassion. Il a un petit peu tourné dans un sens comme ça. Ouais, en fait, dans les psychoses et en effet, il y a la bienveillance et la compassion, et ensuite Ouais, l'intention supérieure ou la responsabilité universelle. ouais, Mais si on dit la grande compassion, c'est pas la même chose encore que la compassion. Dans la psychose et en effet, ouais. il y a la bienveillance, la compassion, Mhm. et ensuite, cette compassion devient grande compassion quand il y a la responsabilité universelle. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, c'est un peu ça se co-crée, quoi, quelque part. Ouais, Ouais, exactement. ouais. Donc la compassion, elle précède la responsabilité universelle, mais la grande Ouais. compassion, elle est coexistante, on pourrait dire. Voilà, ouais, c'est ça, c'est presque, ouais, c'était un peu un débat sur qui est, Mhm. c'était, comment dire, l'œuf et la poule, quoi. Ouais, c'est ça. C'est, alors si on, alors non, pas la grande compassion, pas nécessairement. Ouais. Pas la grande compassion, la compassion incommensurable. Donc c'est là, il y a vraiment ces deux trucs différents. Il y a la compassion normale, Mhm. la compassion avec ses différents niveaux. Certainement, Gengen-san a nécessairement parlé des différents niveaux de compassion, compassion à l'égard des êtres, à l'égard des Oui, oui, phénomènes, les trois et sans euh, objet. qui sont Ok, donc ça, conjoints, il en ouais, a nécessairement ouais, parlé. ouais, pardon. Et ensuite, donc ça c'est juste la compassion, la simple compassion. Ouais. Si cette compassion a pour condition dominante un niveau effectif de dhyana, ou quelque chose de similaire en tout cas, Mhm. elle devient la compassion incommensurable. Ouais. Alors, oui, ça on peut en reparler, on peut en reparler. Mais ce n'est pas encore la grande compassion, la compassion incommensurable. Ça veut dire par exemple, imaginons un être du véhicule fondamental qui développe un niveau effectif de dhyana, sa compassion elle devient une compassion incommensurable. Mais c'est pas une grande Mhm. compassion, parce que cette personne ne Mhm. cherche pas encore à accomplir le Ouais. bien de tous les êtres. Voilà, il n'y a pas encore la liste. Et si on prend par exemple la grande compassion dans le continuum de quelqu'un qui va devenir un bodhisattva par exemple, qui n'est pas entré dans aucun véhicule avant, cette personne développe une grande compassion. Sa grande compassion, elle n'est pas nécessairement associée à un niveau effectif de dhyana. Cette personne est encore quelqu'un qui débute et qui essaie de développer la grande compassion, qui n'est même pas encore entré nécessairement sur le Mahayana. Ou on Mhm. pourrait dire un bodhisattva de la voie d'accumulation, par exemple, la petite voie d'accumulation, le bodhisattva, il est juste débutant, il n'a pas nécessairement développé le niveau très élevé de concentration, mais il a nécessairement la grande compassion. Donc c'est ce qui est Mhm. B mais pas A. Ce qui est A mais pas B, c'est quelqu'un du véhicule fondamental qui a développé un niveau de dhyana, etc. Ce qui est les deux, c'est la grande compassion dans le continuum d'un Arya Bodhisattva. Il a nécessairement réalisé tous les niveaux de dhyana, etc.
C'est à la fois une grande compassion et une compassion incommensurable. C'est des concentrations, un niveau de concentration. Donc, ça veut dire qu'il y a A et B, A et pas B, B et pas A, et ni A ni B. Ça donne combien de possibilités? 4. Donc, un bodhisattva qui est professionnel, un Mahavira bodhisattva, il a nécessairement réalisé tous les niveaux de concentration. Il se balade là-dedans. Pour lui, c'est juste, c'est presque rien. Il peut passer du niveau supérieur de sans forme jusqu'au niveau du désir, shamatha simplement, etc. Il passe dans tous les niveaux, il a réalisé tous les niveaux. Et il a nécessairement la grande compassion, parce qu'il a nécessairement bodhicitta. Donc sa grande compassion est nécessairement une compassion incommensurable. Mhm. Mais si c'est un bodhisattva débutant, il n'a pas encore nécessairement réalisé tous les niveaux de Oui. concentration, et donc sa compassion, juste une grande compassion, mais pas une Mhm. compassion incommensurable. Et un pratiquant du véhicule fondamental qui aurait développé les dhyānas, etc., aurait une compassion incommensurable, mais pas la grande compassion. Mhm. Ouais, ça joue. Ouais. Est-ce que l'un ou l'autre, c'est facile. La compassion. Ouais. Ouais, ni l'un ni l'autre, c'était. Une table, une corne de lapin. Bon, ah ouais, une table, un corne de lapin, etc. Ouais, Ou ma compassion, moi. ouais. Ouais, c'est nous, quoi. Compassion à nous, quoi. Ouais. Ouais, c'est suffisamment clair ou c'est Alors ça, c'était entre compassion incommensurable et grande compassion. grande compassion, quatre possibilités. Ouais, ouais, ça, c'est ce que j'ai noté, ouais. Juste pour être sûr que j'ai bien noté. Que j'ai pas perdu dans la, comment dire, dans l'écriture. C'est-à-dire que nous, on reprend un parallèle avec le système éducatif. Mais c'est à se dire, voilà, est-ce que ça présente tous les paramètres ouais, de l'éveil, quoi, en fait. C'est intellectuel, peut-être souvent il n'y a pas que la dimension intellectuelle, pas que la dimension intellectuelle, il y a une hiérarchie aussi dans la spiritualité. Voilà, c'est ça. C'est ça que je vous dis. Donc, comment est-ce qu'on peut s'atteindre des objectifs finalement? Oui. Alors, il y a une hiérarchie, mais c'est pas. C'est juste par rapport à quel est le degré d'évolution de l'esprit. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, chez nous, dans notre monde actuel, on va considérer qu'une personne sainte, comme Mère Teresa ou Sainte, etc., est à un niveau de spiritualité supérieur à quelqu'un comme moi. On arrive à avoir cette hiérarchie sur le niveau des qualités de cœur, qui a développé quoi, etc. Mais c'est très fluctuant. Après, toutes ces notions-là, des arias, etc., des arabes, etc., des différents niveaux, c'est juste que, c'est juste qu'en fait, tout simplement, qu'est-ce qu'on recherche dans l'existence? En fait, c'est en fonction de l'objectif qu'on se donne. Si on veut simplement éliminer ce qui nous fait du mal, à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'entraîner en arrière. Et si on a besoin d'éliminer ce qui nous fait du mal, on doit de toute façon réaliser la vacuité avec le renoncement. Et si on a une réalisation de la vacuité et avec le renoncement, on va nécessairement entrer dans une voie du véhicule fondamental. Et au sein de ces voies du véhicule fondamental, on peut ou pas développer les niveaux de concentration. C'est même pas obligatoire. On a nécessairement besoin de shamatha au minimum syndical. Shamatha et vipassana, ça c'est un minimum syndical. Pour réaliser directement la vacuité, c'est obligatoire. Mais il n'y a pas nécessairement besoin de dhyana. C'est-à-dire qu'il y a même des arhats qui n'ont pas nécessairement besoin de dhyana, ils n'ont même pas la compassion incommensurable. Ils ont une compassion infinie vis-à-vis de tous les êtres, mais ils n'ont pas une compassion incommensurable parce qu'ils n'ont pas encore obtenu le niveau de dhyana. C'est pas obligatoire pour les pratiquants du véhicule fondamental. Et pour les Mahayanistes, c'est obligatoire. Un bodhisattva, il est censé tout réaliser parce qu'il est censé enseigner tout ce qui va être utile aux autres. Donc il est censé tout connaître, toutes ses voies. C'est le meilleur des guides. Il doit savoir exactement. C'est comme un taxi londonien. Il doit connaître toutes les rues par cœur de Londres. Enfin, à l'époque, il y avait une école comme ça qui
Maintenant, c'est plus nécessairement le cas, mais à l'époque, il y avait des écoles qui enseignaient, ils devaient connaître toutes les rues, si elles étaient en sens unique ou pas, etc. Et s'il y avait un blocage dans une rue, ils devaient savoir exactement où passer. C'était avant le GPS. Maintenant, il n'y a plus besoin. Mais oui, oui. Et donc, c'est. En plus. Mais pour le bodhisattva, il doit connaître exactement tout ça pour exactement enseigner ce qui doit être utile à quelqu'un. Et il doit aussi le réaliser d'une certaine manière. Il doit le réaliser sauf l'aspiration à obtenir la libération uniquement pour soi-même. Ça, il doit le mettre de côté. Mais tout le reste, ça, il doit nécessairement connaître ces choses-là. Donc, c'est des niveaux de compréhension par rapport à qu'est-ce qui va être utile à quelle personne. Certaines personnes ont besoin juste de prendre le tram, il doit savoir quelle est la ligne de tram qui mène vers tel ou tel résultat. D'autres doivent prendre le bateau et doivent savoir exactement quels sont les réseaux fluviaux, etc., etc. Mais après, c'est pas nécessairement des jugements de valeur, etc. Du moment que tout le monde cherche à se débarrasser de la souffrance, c'est pas des jugements de valeur, c'est pas dire qu'un arya, il est supérieur dans le sens où un être ordinaire, c'est qu'un déchet. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'il est supérieur dans le sens où il est supramondain. Sa conscience est supramondaine. Mais c'est peut-être important de le connaître si on se dirige vers le Mahayana, savoir exactement qu'est-ce qui est utile, comme un médecin extrêmement qualifié, qui sait exactement quel remède sera utile à telle pathologie. C'est juste ça. Donc forcément, on révère d'autant plus les médecins qui savent exactement de quoi ils parlent, qui sont extrêmement compétents, etc., etc., forcément. Alors, petite capacité, moi j'emploie jamais ça. Supérieur, non mais je veux dire, Moi j'emploie jamais ça. mais peu importe le Ouais. terme qu'on emploie pour le désigner, il y a quand même cette idée de Parce que nous, en progression. France, au système éducatif, Non, 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 non. Je pense qu'il y a vraiment une idée Parfois, de ça progression qui passe par des niveaux dont du ce qu'il faut voir, c'est que moi bah, jamais. enfin, moi, je ouais, bah, je t'ai posé la question aussi. ah oui, oui. Mais d'ailleurs, tu vois, en fait, le fait que maintenant on peut parler de petits véhicules, de grands véhicules, ça montre bien qu'il y a quand même quelque chose qui relève d'un ordre de grandeur. Il y a un ordre de grandeur, c'est juste un constat. Ça veut dire qu'une personne va accomplir son but, ou le but très limité de quelques êtres, ou quelqu'un va accomplir son but et le but de tous les êtres. Oui, mais pour comprendre ça, déjà il faut l'analyser. Ah, il faut Quand essayer. tu le vois de l'extérieur, Ouais, bah, ça ne suffit pas du tout Exactement. cette impression. tout à fait. Et même, certainement, certains pratiquants Theravada voyaient ça de manière très péjorative, et c'est aussi pour ça que la santé ne veut plus parler de l'Himalaya. Mais normalement, pour les attitudes, jamais on devrait dire petite attitude ou attitude inférieure. Ça, c'est une très mauvaise traduction. Même si c'est littéral par rapport au tibétain, des Tchumu qui est au Tchumu. Mais c'est pas la personne elle-même qui est inférieure ou basique, c'est son attitude, c'est quelles sont les instructions qui vont lui être destinées. Et en fait, c'est pas un ordre de valeur, c'est juste qu'une seule et même personne va passer par l'attitude initiale, puis intermédiaire, puis supérieure, si elle le souhaite. Mais c'est de toute façon un être spirituel. La personne qui est d'attitude initiale. Par exemple, vous connaissez cette strophe, c'est des parties des quatre attachements. Ouais, si tu es attaché à cette existence, tu n'es pas un pratiquant spirituel. Donc c'est-à-dire que l'attitude initiale se préoccupe déjà des renaissances à venir comme étant plus importantes que cette existence. Et donc c'est déjà un être spirituel, comme vous dites, c'est déjà un pratiquant spirituel. Mais pourquoi c'est initial? C'est en fonction du Mahayana. Le Mahayana, en fait, retranscrit le Lamrim, les étapes, les marches de l'escalier, depuis le palier du haut. Nécessairement. Donc ça veut dire que le Lamrim, c'est toutes les marches, toutes les étapes de la vallée à l'éveil, et il est retranscrit à partir du palier du haut. C'est-à-dire que quand tu es au palier du haut, nécessairement pour toi, la marche en bas, c'est la marche initiale. C'est pour ça que c'est retranscrit de cette manière-là. Mais quelqu'un qui veut obtenir uniquement une renaissance supérieure, il ne sera jamais considéré comme un individu inférieur ou de petite capacité. Je trouve que c'est peut-être une mauvaise traduction.
Oui, on peut dire véhicule de libération individuelle, on peut dire oui, ou Platine Moksha, il y en a un. Véhicule de libération individuelle. Et d'après ce qu'avait dit, je crois, Geshe Nanda une fois à Nalanda, elle avait dit que Darpo Rinpoche aimait bien ce vocabulaire. Et une fois, j'en ai discuté avec Maristella, elle n'avait pas l'air très encline à employer ce vocabulaire, alors qu'en réalité, c'est le véhicule de libération individuelle. On va obtenir sa libération individuelle. Donc ça correspond parfaitement. Bon, après, c'est juste entre traducteurs, hein. Si un jour on a un immense concile de traducteurs, ça va durer des années. Exactement. Quel est le sens de cela? Ça veut dire que, bon, bien sûr que nous, on dit souvent dans les traditions tibétaines les vœux de libération individuelle, mais c'est pas la même chose. C'est pas parce qu'on a des vœux de libération individuelle qu'on recherche la libération individuelle, puisqu'on les prend dans les traditions marianistes. Donc c'est ça qu'il faut essayer de voir. Quand on dit vœux de libération individuelle, ça veut dire qu'on les prend pour cette seule existence. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'ils sont initialement, comment dire, donnés pour cette seule existence. D'ailleurs, c'est même marqué dans la façon dont on prend les vœux dans le rituel. Mais c'est pas parce qu'on ne pratique pas le véhicule de libération individuelle qu'on pratique le Mahayana qu'on ne devrait pas prendre ces vœux de libération individuelle. Donc c'est là où on doit faire attention au sens qui est derrière cela. Oui? Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Il y en a qui disent qu'on peut obtenir que ça. Mais il y en a qui disent qu'on peut obtenir que ça. Ok. Donc oui, c'est jamais un jugement de valeur. C'est vraiment pour dire que si on dit que la marche est la première marche, elle n'est que la première marche, c'est parce que nous, on espère obtenir la troisième marche. En même temps, c'est la base. Oui, Donc, c'est pas traité comme c'est jamais un exact. parce que c'est la première base, c'est vrai que Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que c'est c'est l'interprétation, il faut le prendre vraiment comme la base. exactement. Sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, on n'a pas vraiment compris de quoi il s'agit dans la tradition bouddhiste. C'est vrai que en rentrant dans les préceptes, Ouais. en rentrant Non. Alors ça dépend, parce qu'il y a deux ensembles de 8. Il y a un ensemble de 8 qu'on appelle, quand on prend à la pleine lune, Uposatha ou Upapasa. Ça, c'est pour les laïcs qui veulent se rapprocher de la vie monastique pour une journée. Ça, c'est des préceptes de Pratimoksha. Et les 8 préceptes mahayanistes, ça, dans ce cas-là, c'est nécessairement pas des Pratimoksha. Ok. Parce qu'on les appelle pareil, on les appelle les préceptes. Mais dans le second cas, c'est des préceptes mahayanistes, c'est-à-dire qu'on prend ces préceptes-là à certaines dates, comme à la pleine lune aussi. C'est le même contenu, mais avec une motivation tellement différente. Mais les 8 qui sont pris qui sont des préceptes de libération individuelle, ils ne sont jamais pris, par exemple, par des moines. Sinon, ils perdraient leur vœu monastique. Mais les 8 préceptes mahayanistes peuvent être pris par des moines, parce que c'est pas du tout contradictoire avec leur vœu de libération individuelle. Donc oui, si tu parles des vœux de Posata, dans ce cas-là, oui, en effet, c'est des vœux de libération individuelle. Ils sont pris pour une journée, ils disparaissent d'eux-mêmes à l'aube le lendemain. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Et donc, toutes ces étapes initiales, c'est pour ça on devrait dire initiales ou fondamentales, etc., parce qu'on doit les inclure dans le reste. Dans le Lamrim, on parle des instructions communes aux individus d'attitude initiale, des instructions communes aux individus d'attitude intermédiaire, parce que qui peut le plus peut le moins. Si on pratique les instructions destinées aux individus d'attitude supérieure, on doit nécessairement pratiquer les instructions initiales, sauf une, toujours un même truc. Jamais chercher la libération pour soi-même. Chercher à se débarrasser de samsara, mais pas uniquement pour soi-même.
C'est ça qu'on doit mettre de côté, peut-être, en gros, développer les instructions supérieures. Ok, bah c'est super. Ouais. Et donc, ensuite, on a parlé en effet des. Je me demande si on n'a pas interverti deux étapes dans les 9. On a parlé d'abord de l'altruisme. Qui est-ce qui a parlé de l'altruisme en premier? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Oui. En fait, on a des êtres qui nous donnent des bienfaits, mais pour faire, par exemple, c'est nos parents. Après, il y a des êtres qui nous donnent des bienfaits à moyen terme. Et, c'est choses générales, par exemple l'éducation, le médecin, etc. Et puis, ce sont des êtres neufs, et les êtres qui portent le plus de bienfaits, c'est les êtres nuisibles, parce que eux, les bienfaits qu'on aura, c'est des effets à long terme et immenses. Exactement. Le souvenir spécial de la bonté d'autrui. Exactement. Daniel, t'es parti? T'es Non, non, figé? je suis là. Ah, Non, ok. non, je suis là. Tu m'entends? Sur l'image, c'est d'être ma connexion. Ah, peut-être la connexion, ouais. Tu m'entends, moi? T'as entendu ce que... Oui, on t'entend. T'as entendu ce qu'a dit Sabine? Non, j'ai pas entendu. Très bien. Le souvenir spécial de la bonté d'autrui, c'est le point Oui, 7. c'est ça, ouais. Exactement, ça veut dire que, comme vous le savez, on classifie, comme a dit Sabine, tous les êtres en 3 catégories. Qui sont Mhm. exactement amis, ennemis, inconnus. Vous Ouais. pouvez classifier vous avez tous les êtres autour de vous. Il y a 3 grandes catégories, vous les classez tous là-bas, sans exception. Vos Mhm. proches, les personnes hostiles, ou les personnes que vous ne pouvez pas saquer, Ouais. et personnes neutres qu'on ne connaît pas, etc. Et donc en général, on a l'impression qu'on retire un maximum de bienfaits de nos proches. Ce qui n'est pas totalement faux. Mais il y a des bienfaits à grande échelle, à petite échelle, et Ouais. des bienfaits à court et à long terme. C'est deux, Mhm. deux ensembles très très différents. Très différents. Et là, il est à cheval dans 2 catégories. Donc, les personnes proches nous accordent beaucoup de bienfaits à court terme et à petite échelle. Mhm. Et nous, on a l'impression que on reçoit le maximum de nos proches que tout. Mais en fait, oui, on a reçu l'essentiel et c'est pas à dédaigner. C'est pas parce que c'est à petite échelle et à court terme que c'est à dédaigner. Au contraire, il faut se souvenir de ça et être gentil avec eux pour ça, etc. C'est très important. C'est parce qu'il y a plus que ça ne compte pas. C'est comme on disait pour les renaissances. Les renaissances sont bien supérieures en termes de nombre. Donc elles sont supérieures à cette existence, ça ne veut pas dire que cette existence ne compte pour rien. Bien au contraire. Ouais. Donc les bienfaits, c'est à petite échelle, on reçoit de l'attention, de l'affection, de l'éducation, des vêtements, un foyer, dans le meilleur des cas, de nos proches, de la considération, de l'écoute, de la compréhension, etc. Donc ce sont des bienfaits, c'est indéniable. Ça, il faut vraiment le garder à l'esprit, ce sont des bienfaits, mais à petite échelle et à court terme. Ça veut dire que le compliment qu'on nous fait, l'écoute qu'on nous donne, bah, c'est pour aujourd'hui. Si ça se trouve, demain, ils ne seront pas là, on ne sait rien. Voilà, donc c'est à court terme et très limité. Et on a des bienfaits à court terme et sur une immense échelle. Justement, c'est les personnes neutres qui nous permettent cela. Ouais, si on devait fabriquer la tasse thermos, le téléphone, l'ordinateur, les fringues, nous-mêmes, ça nous coûterait une blinde si on devait le fabriquer nous-mêmes. C'est ce que dit Gandalf. Il dit le moindre stylo, un roi ou une reine, ça dépasse bien, bien le trésor royal. Si un roi ou une reine devait fabriquer le même stylo, devait embaucher du monde, fabriquer une usine, etc., ça lui coûterait une blinde. Et là, un stylo, ça vous coûte combien? 1 euro. Ouais. Grâce à la C'est production de cassé. masse. Grâce à la production de masse.
La tasse, ça coûte pas cher, elle doit coûter, je sais pas moi, 8 balles, un truc comme ça, une tasse thermos. Si je devais la fabriquer moi-même, ça vaudrait une fortune entière. Donc pour les biens de consommation, ça coûte pas trop cher, même si bien sûr la vie augmente, ça coûte pas trop cher grâce à la production de masse. Et aussi, souvent ce que dit Yann Lamieux, c'est que les êtres neutres vous servent de garde du corps gratuitement. Vous êtes dans un RER, le soir, tard, quand le wagon est blindé, vous vous sentez en sécurité. Même s'il pourrait arriver très bien quelque chose. Mais vous vous sentez en sécurité. Alors que si le RER, il y a juste 2 ou 3 pédos, c'est pas le même sentiment. Donc ils sont vos gardes du corps gratuitement, vous n'avez même pas besoin de les payer. Donc il y a plein d'effets comme ça, on reçoit énormément de bienfaits sur une vaste échelle des personnes neutres qu'on ne connaît même pas, qu'on n'a même pas calculé au cours de cette existence. Oui, oui, tout à fait. Et donc, que vous ayez un compte en banque, etc., c'est parce qu'il y a un système économique. Qui a fabriqué le système économique des gens que vous ne connaissez pas? Ouais, s'il y a un code de la route, s'il y a des tribunaux, s'il y a un système de loi, etc., qui vous permet d'être en sécurité, c'est dû à toutes ces personnes neutres. Vous ne les connaissez pas, vous ne les haïssez pas, et vous ne les aimez pas spécialement. Mais ces personnes-là vous donnent des bienfaits. Et ça, c'est très important à garder à l'esprit. Et ces bienfaits sont à très court terme, sur une vaste échelle, mais à très court terme. Et le plus grand des bienfaits, c'est lequel? C'est le quoi, le plus grand des bienfaits? Le plus grand des bienfaits qu'on puisse obtenir dans cette vie, c'est quoi? C'est un ennemi. Non. C'est pas moi qui dis ça. Le plus grand des bienfaits qu'on puisse obtenir, qu'est-ce qu'on recherche? Pourquoi on est venu? Pourquoi on a le même pied par terre ce matin? L'éveil, c'est le plus grand des bienfaits. Il n'y a pas mieux que l'éveil. Il n'y a pas mieux que l'éveil. Si, à moins que vous trouviez. À moins que vous trouviez quelque chose qui soit supérieur au fait d'avoir éliminé toutes les souillures et d'avoir parachevé toutes les qualités. Qu'est-ce qui peut être supérieur à ça? Si vous trouvez quelque chose de supérieur, vous avez des raisons de ne pas venir. De ne pas venir à une réunion du Dharma. Vous avez toutes les raisons. Ça, c'est pour Cédric. C'est ce que j'allais dire, on m'a demandé. Si vous trouvez qu'il y a d'autres raisons, quelque chose qui vaut plus la peine que d'essayer de grandir ensemble pour obtenir l'éveil, dans ce cas-là, vous avez toutes les excuses du monde. Mais si vous considérez que l'éveil, alors c'est pas moi qui vais vous le donner, mais si vous considérez que l'éveil, il n'y a rien de mieux, là, vous avez toutes les raisons de venir ici. Ensemble, pratiquer, grandir, exactement. Sinon, quel est l'intérêt? Alors bien sûr, on mange bien, on voit les potes, on fait des balades, tout va bien. Mais ça doit être notre priorité. Tout le temps. Je veux obtenir l'éveil. Je veux obtenir l'éveil pour l'éveil. Je veux obtenir le Dharmakaya. C'est mon objectif. Ça devrait toujours être notre objectif. Dès qu'on pose le pied par terre. Ça devrait être ça, notre objectif. Parce qu'il n'y a pas supérieur à ça. C'est la félicité pure et parfaite. Ok. Et donc, forcément, qui est-ce qui nous l'octroie? Qui est-ce qui nous permet cela? Bon, les personnes Des difficiles, personnes. les ennemis. On est dans la catégorie personnes difficiles, personnes qu'on ne peut pas saquer. Exactement. Pourquoi est-ce que ces personnes nous permettent d'obtenir l'éveil? On voit ce qu'on doit travailler. Exactement. Ils nous font travailler la patience sans... Il donne envie de. La prochaine fois, je viens avec ma colle à bois. Il donne envie de sublimer la colère. Mais oui. Ça, c'est très important, cette notion-là, parce qu'en effet, s'il n'y a pas, comme on a dit, la théorie de l'évolution de Darwin, c'est l'évolution. Ce sont les accidents qui créent l'évolution. C'est pas quelqu'un qui a décidé, tiens, toi tu vas devenir un être humain, tiens, les primates vont devenir des êtres humains. Non, ce sont les conditions, les accidents qui nous font que nous devons s'adapter et devenir des êtres humains, etc. C'est parce qu'il y a des agressions extérieures que le système immunitaire peut se développer. C'est parce qu'on marche sur des graviers qu'on peut ensuite avoir de la résilience au niveau de la plante des pieds. Exactement. Et sans conditions adverses, il n'y a aucun moyen de développer son système immunitaire. Je veux dire son système immunitaire spirituel. Sans conditions adverses, c'est impossible.
Et donc on a besoin de ça. C'est pas qu'on va supplier, oh s'il vous plaît, soyez chiatique, soyez caractériel, etc. De toute façon, on va en trouver. De toute façon, parce que la vie fait que. Et donc, c'est très utile parce que grâce à ces personnes-là, on voit où on en est. On voit où on en est. Ouais, ces personnes nous permettent de développer de la résilience. Ce que Divino Gandhi nous dit, si vous voulez être champion de boxe, champion universel de boxe, ne demandez surtout pas à votre mère d'être votre coach. Ne demandez surtout pas à votre mère d'être votre coach. Parce qu'elle va pas vous mettre, votre mère elle va vous mettre des petites caresses. Elle va pas vouloir vous faire du mal. Le bon coach, c'est celui qui va essayer de vous faire du mal. C'est lui qui va faire en sorte que vous êtes un champion de boxe. Jamais votre mère ne va vous permettre cela. Ce sont les personnes hostiles qui vous permettent cela. Et donc si on se rend compte de ça, on se dit mais finalement ma sensation elle est totalement différente. Je me rends compte que j'ai besoin de ces personnes-là. J'ai besoin qu'elles me disent où j'en suis. Parce que sinon, si vous demandez aussi à votre mère où vous en êtes, si vous faites un... Alors peut-être pas à la mienne, mais si vous demandez à n'importe quelle autre mère où en est votre fils, elle va dire c'est un bodhisattva. C'est un saint, c'est un bodhisattva. Ouais. Mais si vous demandez au voisin, parce qu'il a mis la poubelle au mauvais endroit, que vous l'avez engueulé, etc., si vous demandez au voisin, il va dire vous êtes un bodhisattva? Non, parce que lui, il aura vu justement où vous en êtes. Votre mère, elle vous idéalise, donc elle ne voit pas nécessairement où vous en êtes. Enfin, dans la plupart des cas. Mais sinon, il ne faut jamais demander à sa mère où on en est, parce que sinon elle va penser qu'on est déjà éveillé. Elle va penser qu'on est déjà éveillé. Et donc on va se dire, ah ouais, c'est cool, ça y est, j'ai fait mon boulot. Mais dès que le voisin arrive, dès que le wagon à la SNCF a été supprimé, etc., c'est là où on voit où est-ce qu'on en est. Et donc dans ce cas-là, on est content parce qu'on voit qu'on a du pain sur la planche. Et si on a du pain sur la planche, on peut progresser. Si on se dit qu'on est déjà arrivé, comment est-ce qu'on a une chance de progresser? Donc c'est grâce aux personnes hostiles qu'on peut obtenir l'éveil, qu'on peut obtenir le meilleur des bienfaits. Donc il faut leur reconnaître ça. Elles nous permettent de faire un check-up intérieur gratuitement. Gratuitement, vous n'avez pas besoin de payer qui que ce soit pour voir où est-ce que vous en êtes, il suffit de rencontrer des personnes caractérielles. Et donc finalement, on va partager. Tu vas partager. Colérique. Comme si on n'en avait pas assez autour de nous. Mais c'est tellement utile de penser comme ça. Parce qu'on transforme notre identification. On transforme notre identification et en plus quand on regarde dans le texte, dans ce texte-là, dans celui de Bodhisattva Shantideva, on se dit non, en fait ces personnes nous aident sans même le savoir et en plus en se faisant du mal. Quelqu'un qui cherche à me faire du mal, à la rigueur, si j'ai une bonne attitude, je me dis finalement je prends sur moi, j'offre la victoire, je prends la défaite, je purifie, j'épuise des karmas malsains issus du passé, etc. Je développe la compassion vis-à-vis de ces personnes, elles peuvent m'aider à obtenir l'éveil. Donc si on a un regard comme ça, c'est génial, nous on a tout gagné. Et ces personnes, elles ont tout perdu. Parce qu'elle a une mauvaise motivation. Elle a une mauvaise motivation, elle accumule un sale karma. Et donc elle se crée de la souffrance tout en nous aidant. Donc c'est pas juste, en plus, avoir de la colère. Au contraire, on doit avoir de la compassion. Donc si on a cette attitude-là, normalement on a déjà tout gagné. Normalement on a déjà tout gagné. Déjà on est plus serein, on est plus paisible, on est moins dans le ressenti, dans ah pourquoi moi, on est moins dans l'auto-flagellation, etc. Et en plus de culpabiliser parce qu'on est censé être une personne spirituelle, mais on réagit comme ça, donc on se crée tout un tas de problèmes. Alors qu'on pourrait remplacer tout ça par la compréhension, par la compassion, par le fait de s'aimer soi-même, de s'octroyer un maximum de bonheur. De faire attention à son esprit, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Surtout qu'on a le loisir de le faire. Si encore on avait une renaissance animale, on est juste tributaire de stimuler l'extérieur. Non, mais on est content parce qu'on nous donne à manger, parce qu'on nous caresse, etc. Et on n'est pas content parce que on est dans la rue en Inde, on n'a pas à bouffer, etc., etc. Et donc là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on est juste tributaire des sensations physiques, surtout physiques, et quelques sensations mentales. On n'a pas le choix. Là, en tant qu'être humain, on a le choix. On peut travailler sur notre esprit. On peut faire attention. Le choix, il y en a plein aussi. Et on a le loisir
de le faire. On a ce luxe-là, on a vraiment la cerise sur le gâteau. Donc si on ne le fait pas et qu'on continue à avoir la même attitude qu'on avait avant, gentil, pas gentil, neutre, etc., et à se laisser bouffer par toutes ces afflictions, attachement, répulsion, indifférence, on n'a pas progressé. Alors que là, au contraire, on ouvre notre identification, notre esprit et notre cœur. Et donc c'est ça le souvenir spécial de la bonté d'autrui. Ça c'est très très important. Waouh. Et ensuite c'est là où il y a l'altruisme, donc la responsabilité universelle, qui va déboucher sur bodhicitta. Donc c'est quoi bodhicitta? Ok. Voilà, exactement. Oui, ça parle à tout le monde, c'est facile. Ça peut attendre la prochaine vie. Oui, alors si on pouvait... oui, mais comme dit sa sainteté, on peut vraiment fournir des efforts. Oui, non, On peut vraiment, si vraiment on s'entraîne, parce que si on laisse les choses en l'état, on se dit, ah bah ouais, moi je suis pas un bodhisattva, je laisse ça aux autres, etc. Non. Jamais on va y arriver. Non, mais non. Oui, Si. non, il faut s'entraîner, ou du moins y C'est maintenant ou aspirer, jamais. aspirer. Moi, je ne veux pas prendre l'idée, je peux faire des petits trucs, quoi, tu vois. On commence toujours par les petites trucs. C'est maintenant ou jamais. Oui, non, mais l'aspiration, elle peut être plus loin. Non. Même si c'est pas parfait, même si c'est pas la vraie bodhicitta, spontanée, magnifique, etc. C'est ça. On peut quand même essayer de se tourner vers ce type d'attitude-là. Et quel est le résultat à court terme? Déjà, on est mieux dans sa peau, non? Plutôt qu'être là, à dire, oh là là, on est tellement mieux dans sa peau! C'est vraiment une façon habile de se donner du bonheur, non? De penser aux autres, de se dire, on va progresser tranquillement, pas à pas. Ça veut pas dire vouloir tout faire tout de suite maintenant, etc., etc. Mais au moins, pas à pas, petit à petit, quand on a le temps, d'essayer d'y revenir. Se dire, pourquoi je fais ça? Quelle est ma motivation? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ouvre un bouquin? Pourquoi je regarde mon téléphone? Pourquoi je vais faire les courses? Quelle est la motivation? Si c'est une motivation très... Est-ce que ma mère a besoin de manger, moi aussi? Est-ce que je dois regarder mes messages sur Facebook, etc. C'est très limité, ça n'a aucune conséquence sur le long terme, c'est du gâchis. Si on se dit, ok, je vais me lever par terre pour le bien de tous les êtres, j'essaie d'aller faire les courses, etc., pour le bien de tous les êtres, etc., au moins d'essayer de se rappeler de ça, même si c'est faux, même si c'est pas en réalité, on est là pour aller bouffer. Même si on essaie de... Même si c'est ce que disent les Anglais, fake it until you make it. Il faut, au début, c'est juste de la simulation. Mais c'est comme ça qu'on s'entraîne. Mais vraiment, c'est ce que disait sa sainteté, je crois que ça devait être en 2015 à Chachelumbo, où il enseignait sur le Lamrim. Où il a dit vraiment, il nous a encouragé, il a dit vraiment, vous pouvez avancer sur la voie maintenant, au cours de cette existence. Vous pouvez y arriver. Il suffit de fournir des efforts. Mais est-ce qu'on se donne les moyens? Est-ce qu'on est tellement pris par des activités? On fait ci, on fait ça, etc. Mais on pourrait utiliser ces activités avec cette motivation. C'est pas longtemps qu'il a déjà fait sur le compte, donc c'est... Alors ça, c'est le week-end Martigny. Oui, mais justement, j'ai un peu d'histoire. Non, mais mis à part ça, ça peut être des choses simples aussi. Ça peut être une manière un peu de sublimer un peu la réalité de tous les jours pour revivre justement. C'est une méthode comme une autre? Ouais, c'est une c'est bien, ça peut justement transformer chacun de propre vie, on est pas par-dessus. Mais même sans les entraves. Ouais, Ouais, ça les Quand on fait des courses, tu vas voir des gens, tu leur souris, tu parles avec eux, tu rencontres plein de choses. Tu vois les petites fleurs de la route, tu entends les oiseaux, c'est un égalité. oui, ça peut être. Même sans les entraves. On t'écoute en train de jouer la trompette en passant devant ta maison. Ouais, voilà, il choisit chaque fois, mais. C'est que des petites choses comme ça qui font le... Ouais. Et pourquoi il y a une espèce de guide? Il n'y a rien de plus dans les tantras à part le yoga de la déité. Mais si, il n'y a pas Bodhicitta de toute façon à la base, le yoga de la déité, c'est juste inexistant. Ah non, mais c'est clair. C'est juste, il y a même des récits comme ça, il y a des gens qui pratiquaient certaines déités, ils ont pris renaissance avec la tête de la déité, mais chez des fantômes.
Parce qu'il n'y avait pas Bodhicitta ou la sagesse de la vacuité ou je sais quoi. Non. Mais c'est dans une manière, c'est un peu de post-méditation où tu fais la vaisselle, tu peux Tout, c'est dans quel domaine? Partout, tout le temps. Partout, tout le temps. Mais on est tourné sur qu'est-ce que je vais faire là. On oublie. Mais si on se laisse oublier les choses, les années passent et les moments, rien qui se passe. C'est tout, ça me fait. C'est pour ça que c'est important de revenir, de se rappeler de ça. Pourquoi je le fais? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais aller prendre mon vélo pour aller faire les courses, etc. Est-ce que c'est juste pour on se remplisse les ventres pendant quelques jours, ou est-ce que c'est avec une attitude plus vaste? Et là, ça change tout. Donc c'est exactement la même action. Exactement. Exactement. Il y avait sans motivation juste manger, Et ça change tout. motivation Exactement. Idéalement, ce serait de garder en tête. Parce que si on oublie, eh ben, on passe des années et cette processus extensionnel, elle est juste gâchée. En fait. On ne fait que ça, on est que sur le quotidien. Et cette processus extensionnel, elle est gâchée au fil du temps. Si on oublie de tout ça. Alors que idéalement, c'est d'essayer de s'entraîner. Souvent, on a une forme de syndrome, on se dit, ouais, moi je ne suis pas un bodhisattva, donc pourquoi je penser à bodhicitta en dehors de ma sadhana, en dehors de ma pratique effective de méditation. Et il y a toute la journée aussi. Exactement. Exactement. Ouais. Ok. Oui. C'est tellement triste. Oui. Exactement, c'est très limité. Ouais. Exactement. Donc voilà, idéalement c'est de s'entraîner comme ça. Et donc avec les sessions formelles, où on essaie de revenir sur ces étapes, et idéalement aussi, on essaie de revenir, on est sûr de les connaître. Donc, pas nécessairement avoir besoin de retourner sur les bouquins à chaque fois qu'on a besoin de méditer. Mais parfois apprendre par cœur, c'est pas inutile. Ça demande un effort, c'est sûr, surtout en nos temps modernes où on est la sollicitation de l'attention, c'est sur des périodes brèves, etc. Il suffit de voir le truc TikTok. Et pareil, il y a des découvertes en neurosciences où cette génération actuelle, au niveau de l'attention et au niveau de la faculté de réfléchir, etc., ça va être catastrophique. Donc, ouais. Donc c'est important de... Oui, exactement. Donc c'est pour ça que c'est très... Donc c'est pour ça que c'est très important de faire attention à son esprit. En faisant des choses très systématiques au cours de la session de méditation. Et bien sûr, en post-méditation, on n'a pas nécessairement l'occasion de revenir sur toutes ces étapes, mais on peut passer sur une, sur deux, essayer de repenser, fait que tous les êtres ont le souhait d'être heureux, etc., etc. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? En réalité, c'est juste qu'on oublie. Et franchement, c'est vraiment magnifier tout ce qu'on va faire dans l'existence. Quelque activité qu'on ait, ça peut être jouer de la trompette, jouer de la gratte, etc. Ça peut vraiment être avec une autre motivation. Donc entre jouer de la trompette juste comme ça parce que j'ai rien à faire, j'ai 5 minutes, ou ça me plaît, etc. Ou jouer de la trompette pour symboliser que c'est une offrande de symphonie à tous les Bouddhas pour le bien de tous les êtres, ça change tout, ça change tout. Mais c'est exactement le même. De l'extérieur, c'est exactement le même truc. À l'intérieur, tout change. Tout est différent. Non mais je dis ça, mais je prends ça comme exemple très... C'est pas le moment de parler musique. On en parlera plus tard. Je te demandais comment on se met sur le moment, on fait des choses et tout, Bodhicitta. Qu'est-ce qu'il y a de plus? c'est reprendre la vache. Qu'est-ce qui... Ça reste resté au fait, moi. Ce que tu veux. Tu veux. Ce que tu veux.
Il n'y a pas de, il y a pas de règles, il n'y a pas de. C'est rendre les choses, magnifier ce qu'ils disent dans les textes, surtout dans les contrats. Magnifier les choses. C'est exactement ça. Ça veut dire c'est pas faire juste une propre exclamation devant une statue ou devant une visualisation. C'est une infinité de corps qui se prosternent devant une source de refuge qui représente une infinité de Bouddha, à l'unisson avec une infinité d'êtres. Donc, de l'extérieur, tu as l'impression que c'est exactement la même chose, à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Oui, exactement. Exactement. Nous, quand on fait sa pratique, etc., d'insister à chaque fois que les êtres sont là, qu'ils font la même chose que nous, les englober dans notre pratique, etc. Mais c'est, même si c'est pas marqué dans la sadhana, nous on avait par exemple à Rajasattva, on faisait tous les soirs à Nalanda, et pourtant oui, c'était une pratique proposée par le master Rinpoche. Dans certains passages, on pouvait rajouter moi et tous les êtres, on pouvait les rajouter. Et pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? C'est tellement important d'englober encore, encore et encore tous les êtres dans ce qu'on fait. Ok, très bien. Est-ce que vous voulez une petite pause ou pas? Allez, on fait 7 minutes de pause. Ça tombe bien, comme 7 ça minutes? on revient à 15 heures. Ça marche. Ça va. À tout de suite. À tout de suite.